Bonjour, c'est Isabelle Barbier, orthophoniste. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'enfant qui réclame toujours le même plat. Votre tout petit, votre bébé a diversifié peu à peu son alimentation. Il s'est habitué graduellement aux purées, aux compotes, aux produits laitiers. Aujourd'hui, alors qu'il est bien plus grand, il refuse les repas que vous lui proposez et il n'accepte plus que 2 ou 3 plats. Alors, ce n'est pas une bonne idée de laisser cette sélectivité s'installer. Elle est normale pendant la période de néophobie alimentaire entre 18 mois, 2 ans, 2 ans et demi, mais plus les mois et les années passent, plus votre enfant se construit autour de ce refus, de tout ce qui est nouveau. Si vous renforcez cette décision, vous confirmez en fait qu'il a raison de se protéger de la sorte. Alors, si vous avez surtout introduit des petits pots et des plats préparés pour les tout petits, il est temps de changer. Il n'y a pas de petits pots à la crèche, ni à la cantine scolaire, ni aux anniversaires des petits copains. L'enfant qui ne diversifie pas va très vite se trouver isolé sur le plan social. Et comme le dit très bien le Dr Arbues avec qui je travaille au CAMS, il n'y aura pas de petits pots à son mariage. Donc c'est le moment de changer. Et il va vous falloir l'accompagner pour qu'il sorte graduellement de sa zone de confort et qu'il accepte d'introduire de nouveaux aliments ou d'anciens aliments qu'il commence à refuser aujourd'hui dans ses menus. La première étape, c'est de réintroduire les aliments qu'il acceptait auparavant. Même s'il ne les veut pas, vous allez quand même les cuisiner et vous allez les laisser à disposition plusieurs jours de suite pendant les repas pris à la maison. Insistez bien sur le fait qu'avant, il aimait beaucoup les œufs, il aimait la banane, il aimait la compote. Prenez note ensuite de ses succès en plaçant 2 colonnes sur un document, un petit poster que vous avez, un papier. Vous allez mettre d'un côté j'aime, de l'autre je n'aime pas et placez les aliments dans la colonne et laissez-le décider quel aliment il pourra passer d'une colonne à l'autre. Donnez-lui le temps de faire cela à son rythme. D'autre part, vous allez casser rapidement les habitudes qu'il prend. Par exemple, acheter des produits qu'il accepte en variant la marque. Changer la présentation. Utiliser des emporte-pièces pour changer la forme de son steak, de son nugget de poulet, des crêpes. Vous allez aussi l'encourager à goûter certains aliments habituellement consommés à la maison. Donnez-lui la possibilité de les recracher s'il se trouve en difficulté. Je propose souvent aux enfants de faire 3 essais à chaque repas. Au bout d'une trentaine d'essais, cet aliment-là est très souvent accepté. Il faut donc bien 3 semaines pour que l'enfant s'adapte à la nouveauté, donc à un nouvel aliment. Alors surtout, ne lâchez pas. Une autre stratégie que j'utilise très souvent, c'est celle du faux choix. Au lieu de lui demander « Est-ce que tu veux goûter tel ou tel aliment ?» il va vous répondre « Non ». Vous allez lui dire « Aujourd'hui, tu prends 3 cuillerées de ce yaourt ou de la danette ?» et les 2 aliments étant nouveaux pour lui. Vous pouvez aussi ajouter un côté ludique qui peut l'aider à surmonter son refus tranquillement à son rythme. Par exemple, instaurer un apéro dînatoire permet de créer des situations pour lui
dans lesquels il va découvrir des aliments différents et tout aussi intéressants sur le plan nutritionnel que le repas traditionnel. Vous pouvez y inclure des gâteaux apéritifs, des tucs, des curlis de toutes sortes, des fromages frais à prendre avec les doigts ou avec des pics, des verrines colorées comme du thon mixé avec de la mayonnaise et de l'avocat par exemple, du jambon, du poulet, des saucisses coupées en forme de dés ou en forme de bâtonnets, des légumes toujours sous forme de bâtonnets à utiliser comme cuillère avec les verrines par exemple. Laissez libre cours à votre imagination et à vos envies. Le pique-nique est tout aussi intéressant pour couper avec les habitudes qui sont prises à table. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est un moment qui est ludique. N'hésitez pas à consulter les informations complémentaires sur la diversification alimentaire dans l'accompagnement parental, l'alimentation du bébé à 9 mois. Si vous avez apprécié ces conseils, découvrez d'autres sujets en vous abonnant à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à proposer de nouveaux sujets qui vous intéressent. C'était Isabelle Barbier et je vous dis à très bientôt.